Vendredi 22 septembre 2023, guerroyer pour la paix. Nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager des moments aussi précieux avec vous sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Alors qu'une semaine s'achève, nous prions que Dieu bénisse l'influence de sa parole sur nos cœurs afin que ce que nous avons appris reste gravé dans nos cœurs. Et si les contenus qui vous sont proposés vous font du bien, nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce, en vous abonnant si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications de chaque jour. Laissez-nous des commentaires sur ce que vous avez compris et appris et surtout partagez le lien avec toutes vos connaissances. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens chapitre 6, les versets 16 et 17. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Quelle est la mission de l'Église dans le combat cosmique? Dans cette bataille cosmique, devons-nous combattre chacun pour soi? Sommes-nous convaincus que nous ne menons pas une bataille infinie et incertaine, mais une bataille qui a déjà un résultat sûr remporté à la croix? Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Les réflexions de cette semaine nous ont aidés à répondre à ces questions. Et nous avons commencé le samedi 16 septembre en introduisant la série de cette semaine intitulée « Guerroyer pour la paix ». Puis le dimanche 17 septembre, nous avons vu la séquence « L'Église, une armée unifiée ». Le lundi 18 septembre, la ceinture et la cuirasse, c'est-à-dire la vérité et la justice. Puis le mardi 19 septembre, les chaussures, l'Église fait la paix. Le mercredi 20 septembre, le bouclier, le casque et l'épée, c'est-à-dire le salut de Dieu et le Saint-Esprit. Puis le jeudi 21 septembre, pratiquer la prière sur le champ de bataille. L'étude de cette semaine s'est centrée sur 4 thèmes connexes. Le premier, l'Église est impliquée dans le conflit cosmique ayant la mission d'annoncer l'évangile de paix. Le deuxième, nous ne combattons pas seuls dans cette bataille, nous combattons dans le Seigneur et dans son armure. Le troisième, nous ne menons pas ce combat en tant que guerriers solitaires, mais en tant qu'armée de Dieu et peuple de Dieu. Et le quatrième, nous ne menons pas une bataille infinie et incertaine, mais une bataille qui a déjà un résultat sûr. À la croix, Dieu a remporté la victoire sur le péché, le mal, la mort et Satan. Et aujourd'hui, vendredi 22 septembre, nous poursuivons avec des réflexions avancées. Paul commence le passage d'Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 17 par une triple référence à la puissance, en utilisant 3 mots différents. Le verbe endynamo, qui veut dire fortifier, et 2 noms, kratos, qui veut dire force ou puissance, et ikus, qui veut dire force, puissance ou encore capacité. L'apôtre avait utilisé tous ces 3 mots sous la forme nominale au début de sa lettre, en décrivant la grandeur et la puissance de Dieu telle que révélée en Christ. C'est ce que nous avons étudié dans Éphésiens chapitre 1er, les versets 19 à 21. Or, à la fin de sa lettre, dans Éphésiens chapitre 6, Paul dit aux Éphésiens que cette puissance est à leur disposition. L'apôtre fait appel au thème de la puissance parce qu'il introduit le thème du conflit, de la guerre, du combat et du triomphe. La vie chrétienne est étroitement liée à la lutte et au triomphe. Certes, toutes les religions, philosophies, sciences, littérature et histoire, en fait, tous les récits tels que l'évolutionnisme, le marxisme, le nazisme, perçoivent et décrivent la vie comme un combat ou un conflit. En fait, quiconque veut vendre une histoire doit écrire de sorte qu'elle porte sur le conflit et la lutte. Dans de telles histoires,
le protagoniste ou le héros se bat contre quelque chose ou quelqu'un. Par exemple, un protagoniste qui combat une superpuissance, ou encore un héros qui lutte pour surmonter un piège, ou encore un héros qui combat une maladie incurable. Toutefois, Paul explique que le combat du chrétien est contre les ruses du diable, ce que nous avons lu dans Éphésiens chapitre 6, le verset 11. La guerre qu'il décrit n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Ce combat spirituel dans les lieux célestes a des répercussions directes et cruciales sur nos vies. Nous sommes directement impliqués dans cette guerre et nous devons choisir un camp. Cependant, dans toute l'épître, Paul explique que nous ne sommes pas impliqués dans cette guerre simplement parce que deux superpuissances combattent et que nous sommes des victimes collatérales innocentes, piégées ou prises dans ce combat contre notre volonté. C'est plutôt l'inverse. C'est Dieu qui s'est impliqué dans ce combat pour nous. C'est nous qui nous étions rangés du côté des forces des ténèbres pour lutter contre Dieu. Dieu, au lieu de nous détruire, a offert de combattre pour notre salut. Il a pris sur lui notre culpabilité et notre péché. Il est mort à notre place pour nous apporter la paix et nous restaurer à l'état légitime dans son royaume. C'est pourquoi, lorsque nous devenons chrétiens, nous acceptons l'offre de paix de Dieu, son appel à en faire l'expérience et à la partager avec les autres. Oui, avec les autres peuples du monde qui sont encore en guerre contre Dieu. Nous ne rejoignons pas Christ à partir d'une position de neutralité, mais à partir des lignes ennemies de Dieu. Lorsque nous rejoignons l'armée de Christ, nous sommes susceptibles aux attaques du diable et de toutes les autres forces du mal qui œuvraient en nous. Pour pouvoir résister à ces attaques, nous avons besoin de l'armure de Dieu et de l'arme de la proclamation de son évangile de paix. Voici une citation de l'auteur Ellen G. White tirée du livre Spalding and Magan Collection, page 121. Elle dit « Une armée au combat serait confuse et affaiblie si tous ne travaillent pas en collaboration. Si les soldats devaient mettre en œuvre leurs propres idées impulsives, sans référence aux positions et au travail des autres, ils seraient une collection d'atomes indépendants et ne pourraient pas faire le travail d'un corps organisé. Les soldats de Christ devraient donc agir en harmonie. Ils ne doivent pas marcher seuls. S'ils marchent seuls, le peuple du Seigneur, au lieu d'être en parfaite harmonie dans un seul esprit, dans un seul but et consacré à un grand objectif, trouvera ses efforts infructueux, son temps et ses capacités gaspillées. Quelques âmes converties agissant en harmonie, se dirigeant vers un grand but, sous une seule conduite, remporteront des victoires à chaque rencontre. » Fin de citation. Revenons au rôle d'ambassadeur dont a parlé Paul. Et quelle est la portée du fait que Paul se qualifie lui-même d'ambassadeur dans les chaînes, tel que nous l'avons lu dans Éphésiens chapitre 6, le verset 20. Les ambassadeurs jouent souvent un rôle difficile en temps de guerre, de sorte que l'autodescription de Paul correspond au contexte de sa métaphore militaire. Les ambassadeurs sont traités avec le respect dû à la personne ou au pays qui les envoie. Il y a donc un contraste frappant entre le statut de Paul en tant qu'ambassadeur du souverain suprême du cosmos et le manque total de respect signalé par ces chaînes. L'auteur David G. Williams, dans son livre Paul's Metaphors, Their Context and Character, dit ceci. Puisqu'à cette époque, les ambassadeurs portaient une chaîne de fonction, qui était un collier de marque, la mention par Paul d'une chaîne peut être épicée d'une ironie, dans laquelle il voit sa chaîne comme une décoration portée avec distinction. Fin de citation. Pour terminer, réfléchissons à ces questions que nous pourrons partager dans nos foyers ou encore dans nos communautés de foi. La première, vivant dans le
point d'un monde divisé en guerre, que signifie pour vous et votre congrégation le fait de faire la paix? Comment pouvons-nous être des agents de paix dans un monde de plus en plus caractérisé par l'agression et la violence? Deuxième question, quels sont les traits enflammés particulièrement lancés dans votre direction? Comment pouvez-vous vous assurer que vous avez le bouclier de la foi pour les éteindre? Troisième question, nous parlons parfois des armées d'intercesseurs. Comment pourrions-nous mener un ministère de prière basé sur Éphésiens chapitre 6, les versets 18 à 20? Quatrième question, comment devrions-nous traiter ceux qui sont blessés sur le champ de bataille du grand conflit? Comment devrions-nous traiter le croyant chrétien qui, dans l'ardeur du combat, fuit par peur ou capitule ouvertement pour rejoindre l'autre camp? La série numéro 13, Guerroyer pour la paix, est terminée. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle série, la série numéro 14 intitulée Éphésiens dans les cœurs. Prions ensemble. Dieu de victoire et de délivrance, nous te donnons gloire et honneur. Toutes nos louanges soient à toi, au Christ Jésus et au Saint-Esprit. Merci pour cette semaine de réflexion. Merci pour tous les conseils. Merci pour tous les avertissements. Merci pour toutes tes armes à notre disposition dans ce grand conflit entre le bien et le mal. Merci de ce que tu marches à la tête de ton armée et tu l'emmènes à la victoire remportée par Christ Jésus, déjà à la croix. Merci pour ton royaume de paix et merci de faire de nous des ambassadeurs de paix dans ce monde en guerre contre toi. C'est au nom de Jésus que nous prions et proclamons ta puissance, ta victoire et ton amour. Amen.